Oui. Bourg-en-Bresse, capitale de la majorité. J'étais au téléphone avec mon chef d'édition. Capitale de la majorité pour 3 jours. C'est en effet aujourd'hui que s'ouvre le congrès du Parti socialiste sur le thème de la reconquête de l'opinion, congrès du creux de la vague et de la morosité, dont le premier impératif sera de serrer les rangs derrière le gouvernement et dans la perspective des législatives de 86. Serrer les rangs, cela veut dire synthèse entre les différents courants, et toute la question reste de savoir si elle pourra effectivement avoir lieu. Nous posons la question à l'un de nos envoyés spéciaux qui se trouve en direct de Bourg-en-Bresse, Serge Misret. Je crois que nous avons quelques problèmes de liaison. L'intervention de Jean Popren ce matin a été importante parce qu'elle a sans doute donné le ton de ce que sera ce congrès. 2 grandes préoccupations dans le discours du numéro 2 du Parti socialiste, la lucidité et la détermination. D'abord la lucidité. On est loin, très loin du triomphalisme de Valence. Jean Popren n'a pas hésité ce matin à faire l'autocritique du parti et à parler même de l'insatisfaction des Français. Nous le sentons dans l'opinion, une interrogation, parfois, souvent même, assez critique à notre endroit. Nous n'avons pas, et il nous faut le reconnaître, encore une fois sans morosité excessive, mais comme un fait de la réalité, nous n'avons pas réussi vraiment l'accompagnement populaire du changement. Deuxièmement, la détermination. Il ne faut ni se voiler la face, ni courber l'échine quand le vent est un peu plus mauvais, s'écrie Jean Popren. Si notre action s'inscrit dans la rigueur, elle doit encore plus que maintenant mettre en œuvre le changement. La gestion, a expliqué Jean Popren, ne doit pas éliminer l'ardeur idéologique. Et c'est sur ce point-là que Jean Popren a été le plus politique, en prenant surtout l'exemple de l'école. Que certains à gauche sur ce problème finissent par avoir mauvaise conscience. Comment laisser dire ou laisser penser que l'école publique, celle de la République, pourrait être attentatoire à la liberté? Et les dirigeants de droite de la Ve République ont tout fait pour abaisser, discréditer, démanteler le service public de l'éducation nationale. Et que si aujourd'hui il y a inégalité entre l'enseignement public et l'enseignement privé, c'est au profit de ce dernier, puisqu'il bénéficie des concours matériels de la collectivité sans pour le moment en assumer un certain nombre de contraintes. Et c'est à ça qu'il faut mettre fin.